Ok. Depuis le 1er mai, le 1er mai, nous avons amorcé les travaux sur notre site. Le site que Dieu nous a donné par sa grâce. Là-bas à Kintele. Je voudrais aujourd'hui que notre ingénieur Likibi Diorli, qui est chargé d'exécuter les travaux, nous fasse un peu le point de l'avancement des travaux, alors que la technique va projeter les images pour lui permettre de nous expliquer. Mais il est où? Ok. Alors j'invite Likibi Diorli à nous faire un peu le point. 1er mai, juin, juillet, août, c'est le 4e mois qui va terminer. Il travaille avec la technique qui projette les images. Il y a un problème avec la technique. Ah, oui, il faut éteindre les lumières. Je vais le faire pour vous. Merci papa pour la parole accordée. Bonjour chers frères et sœurs. Alors concernant le chantier de Kintele, comme papa a su le dire, c'est depuis le 1er mai que nous avons commencé avec les travaux à Kintele. Et comme vous voyez sur ces images, nous avons réalisé pratiquement 80% des fondations. Et ce qu'il nous reste à faire, il y a 4 semelles et la dalle au sol pour l'annexe. Voilà, donc nous n'avons pas encore attaqué cette partie parce que pour le moment ce n'est pas encore la plus importante. Ce qui est plus important pour nous, c'est de stabiliser la terre du côté des voisins et du côté de la ruelle. Donc comme vous pouvez le voir sur le diapo suivant, il y a la terre qui est là, ce n'est que du sable. Dans le moindre mouvement de l'eau peut emmener tout ce qui se trouve sur son chemin. Alors nous avons commencé avec les longrines pour le mur de clôture qui servira également de mur de soutènement. Donc comme vous voyez sur le diapo suivant, nous avons coulé déjà la longrine depuis samedi et nous avons amorcé avec le mur et nous avons besoin vraiment de votre soutien parce que cette partie qui nous reste est vraiment délicate. Il y a des habitations autour de nous et ces habitations là, avec les pluies qui commencent à s'annoncer, si les pluies commencent à se répéter, des fortes pluies commencent à se répéter, les bâtiments qui sont autour de nous vont se retrouver sur notre chantier. Alors nous aurons des problèmes avec les voisins. Alors nous avons besoin de votre soutien financièrement et nous avons également besoin de vous pour le remblage une fois que nous aurons terminé avec le mur. Et sur le diapo suivant, vous voyez le coffrage que nous avons déjà fait. Nous avons coulé tout ça depuis le samedi. D'ici lundi, nous allons décoffrer et nous allons continuer avec le mur. Alors n'attendons pas seulement le pasteur, nous tous, membres du TEMTEF, nous devons mettre la
main à la pâte. Si vous n'êtes pas fort physiquement, alors aidez-nous financièrement. Nous puissions achever cette tâche. Le pasteur a déjà beaucoup fait pour ce chantier. C'est notre responsabilité maintenant à nous de montrer l'amour que nous avons pour cette construction. Donc, vous avez les images devant nous. Nous avons également une petite séquence préparée que vous pourrez suivre. Montrons notre amour pour notre chantier et que le Seigneur vous bénisse richement. Vous pouvez lancer la vidéo. Voilà. Cette partie, c'est la ruelle principale que nous avons déjà commencé avec le mur. Nous avons élevé les poteaux, le béton de sol, et il nous reste encore à élever d'autres poteaux pour que nous puissions terminer totalement avec la fondation. Merci, monsieur l'ingénieur Diorly Likibi. Ainsi, vous voyez que nous travaillons, c'est un grand travail de titan qui est accompli là. Si on vous fait l'évaluation en finance, vous allez ouvrir la bouche. Vous comprenez? Je sais qu'il y a des gens parmi nous qui se sont engagés en faisant de gros lots. Mais laissez-moi vous dire que toute la tâche est sur mon dos. Si on vous fait l'évaluation en finance, vous comprendrez ce que j'ai dit là. Ne laissez pas tout ça sur mon dos parce que moi je dépends de vous les croyants. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de venir me voir avec votre offrande ou don pour le chantier. C'est scripturaire. Et ça me permet même de dire des actions de grâce à Dieu avec vous. Demandant sur vous des bénédictions. Nous aimons suivre la parole. Juste un petit passage que vous connaissez déjà, qui a été projeté, une séquence qui a été projetée à l'église Le Mont Carmel que j'ai été dédicacé il y a quelque temps. Alors qu'on m'invitait pour monter, j'entendais ma voix passer parlant de cette écriture que j'ai commentée. Exode 36. Exode 36. Je lis le verset 3 seulement. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. N'ayez pas peur de venir vers moi et de m'apporter ce que vous avez dans votre cœur pour ce travail.
ça va toucher aussi mon cœur pour que je vous présente devant le Seigneur. Nous ne forçons personne, mais nous insistons que chacun de nous est concerné. Aussi petite que soit votre offrande, elle est importante. N'oubliez pas attirail. Vous savez, quand un frère a donné 30 tonnes de ciment, j'ai entendu des gens dire non, dans ce cas on peut arrêter de donner encore. Mais ce n'est pas ce qu'il dit dans Exode. C'est moi qui dois vous dire d'arrêter. Est-ce que l'église comprend? Soyons derrière la parole de Dieu.